E saluto a tutti e ringrazio di seguire in Omterce FM settimanano a di e Campacui e simu inu bidroz settimane. À première étape, au hameau de Salastre, vous retrouvez un fromager, Xavier Baldovini. France Bleu, RCFM. J'ai bâti une fromagerie, on a fêté les 30 ans cette année. À l'époque, on avait démarré avec des chèvres, et Martine, ma femme. Et plus de 20 ans après, on a constitué la fromagerie, la bergerie en fromagerie aux normes européennes. On a obtenu des aides européennes à l'époque. C'est l'Europe des 12, hein. Donc avec ça, on a pu faire toutes les finitions de la fromagerie. Et on a fait une fromagerie qui fait à peu près maintenant 500 mètres carrés. On y collecte une moyenne de 1000 litres jour. Et on fait ça depuis 30 ans, c'est ça. Alors nous, on est plutôt, notre collecte il est plutôt basé sur la plaine orientale, entre Ghisonaccia et Talonne. Voilà, on a à peu près 6-7 bergers. On collecte tous les 2 jours et on fabrique tous les 2 jours. On a à peu près une dizaine de références en fromage. Et on a créé aussi des petits cailles lactiques, un peu comme les chavignols, ça s'appelle le corsetin. Et cette année, on a fait un produit qui est plutôt d'un mélange avec des herbes, du thym, et on a quasiment doublé les ventes. C'est un produit vraiment c'est un produit qui se vend surtout l'été. L'hiver, comme c'est pas un produit traditionnel, c'est pas un produit qui se vend pas très bien, quoi. Alors, le lait, il est 100% corse. Bien que sur ce fameux cahier lactique, on a pris un peu du lait du continent, parce qu'on n'a pas assez de lait. Mais ça sera la dernière année. Je pense comme on a l'intention de réduire les productions, on arrêterait ce lait et on continuerait avec notre lait corse. Oui, depuis 4-5 ans, on a fait de la rénovation sur une maison cotonnière. Et là, on a la casetta du Bandito, qui est une petite cabane atypique en bois, que Martine s'occupe. Allez, on éco-gîte et tout. Et la maison cantonnière, c'est une maison qu'on a rénovée, qui était carrément une ruine. Et là, on peut recevoir jusqu'à 16 à 17 personnes. Et la casette du Bandito, qui est en bord de rivière, qui est quasiment louée à 100% l'été. Là, elle est quasiment, avec le Covid, on a quand même réduit quand même pas mal. Mais c'est un peu notre retraite avant l'heure, quoi. Ce sera, après le fromage, ce sera, je pense, les gîtes. Ben, l'avenir, moi, je cible plutôt sur 5-6 ans encore. Donc j'ai encore le temps de transmettre, que ce soit à mes enfants ou à d'autres personnes. Je suis quand même assez sceptique, hein, on verra bien. Avec tout ce qui nous arrive en ce moment, on n'est pas trop serein. On va dire, l'avenir nous le dira, hein. On vit un peu le jour en ce moment. Et demain, après le hameau de Salastre, où nous allons monter tranquillement mais sûrement vers le village du Ubidroz, retrouver un jeune éleveur porcin de 25 ans, Don Marco Mancini. Aduman e sempre in Ubidroz, per e Campacui l'Inter CFM. France Bleu, RCFM.